Il rit quand c'est trop sérieux. Il s'indigne quand tout le monde s'endort. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Avec Stéphane Roy. Ça manque de crème. Ouais. Un gros, qui se regarde beaucoup. Ben oui, parce que il est pas content. T'as 60 ans, t'as une peau parfaite. Il en vient de... Mais cette semaine, je me suis fait dire ça par presque tout le monde. As-tu remarqué? Oui, Réal j'ai remarqué. Belland. Oui. Il y a C'est quelque ça, chose, on a appris tantôt que Mais tu sa as mère, une sa skincare. sœur avait des crèmes, c'est ça. C'est ça. Sa sœur Danielle qui a habité 14 ans à New York. Daniel. Stéphane, Oui. t'as écouté la Coupe du Monde. Oui. Et là, Messi, tu as un peu de misère avec... Avec des critiques négatives. Ouais. En fait, moi, je suis pas un expert de la Coupe du Monde, mais bon, mes enfants jouent au soccer au niveau, là, 3A. Semblable. Ouais, U16, là, puis championne scoreuse, ma fille, puis mon gars était bon aussi, puis moi, j'ai joué au soccer, fait que je connais ça, là. Bon, mais je suis pas un expert. Mais là, je regarde Messi, il m'impressionne. Je trouve ça magnifique ce qu'il fait, la remontée de l'équipe. Puis après, je lis les commentaires haineux. Et il y a une chose que j'ai retenue du football, du soccer. Je sais jamais quel mot prendre, mais mettons du soccer. C'est que je trouve qu'il manque de fair play. Il manque beaucoup il n'y a pas le côté esprit sportif très élégant dans le... Tu sais, quand le temps coule, puis là, il faut qu'il reprenne le ballon, puis le coach pitche le ballon plus loin pour que le joueur adverse aille aller chercher le long de la ligne. T'as-tu 5 ans? On est-tu au primaire? J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Le coach pitch pour qu'elle le chercher pour que le temps s'écoule. Moi, ça m'étonne. Ou tu sais, les fakes, on sait, au soccer, c'est de notoriété. Mais... tout ce mauvais esprit-là, de chialer tout le temps après l'arbitre, tu vois pas ça au hockey, pas à ce point-là. Fait que moi, ça me déçoit, ça. Parce que j'aime beaucoup le sport. Je trouve que c'est des athlètes incroyables. Je trouve le jeu, je commence à l'apprécier de plus en plus. Messi m'a aidé beaucoup à l'apprécier. Puis quand je vois toutes ces affaires-là de mauvais fair play, tout ça, ça m'éloigne. J'aime pas ça. Même au hockey, j'aime pas ça quand ça se passe. Puis ça se passe moins. Mais là, au football, j'ai trouvé que c'était énorme. Puis il y a une autre chose. Je peux-tu faire des recommandations à FIFA, ils vont les prendre, j'imagine. Ben oui. Donc, voilà. Ils nous écoutent à tous les quand jours. le jeu est arrêté, arrêtez le chrono. Puis repartez-les après. Comme ça, à la fin, tu ne rajouteras pas 9 minutes qu'on comprend pas trop d'où ils viennent. Ça, c'est un mystère incroyable. Et après ça, qui se transforme en 11 minutes pour une autre affaire qu'on sait pas trop, tu sais. Fait que là, il annonce 9 minutes supplémentaires parce qu'il y a eu des arrêts. Là, on dit, il était où, les 9 minutes? Non, je sais même pas si c'est parce qu'il y a eu des arrêts. Oui, c'est ça. C'est les arrêts, les temps qu'ils ont parlé, qui chronomètrent ça un peu. Puis après ça, le 9 minutes se transforme en 11 minutes. Fait que si quelqu'un compte, l'adversaire compte à 10 minutes, qui était en dehors... L'autre équipe perd pareil, tu sais, je veux dire, c'est arrête le chrono, c'est simple, il y a un piton, tu fais stop, là les gens parlent, il y a un blessé, tu refais go, puis là à la fin on a un temps fermé. 5, 4, 3, mais là t'as un décompte, le 0, moins 1, moins 2, moins 4. On rajoute 4 minutes au moins 4. Tu sais, c'est un peu aléatoire. Ça je comprends pas ça, tu sais, il y a des règles comme ça, puis aussi... Tu sais, au football américain aussi, on change de temps en temps pour que le sport soit plus le fun. Mais les tirs de pénalité, s'ils rentrent toutes, faites-les un petit peu plus loin. Mais oui, ça, c'est vrai. Ils rentrent de 2-3 pieds, ils rentrent presque tout. Tu sais, faites-les un petit peu plus loin. Ça va être plus... Les goalers vont pouvoir les arrêter. Il y a des affaires comme ça qui me fatiguent, mais je connais rien à ça. Fait que là, je sais... c'est des bonnes idées en même temps. Moi, j'ai joué, j'étais gardien au soccer, puis c'est vrai que tu l'arrêtais, c'était un miracle, littéralement. Là, le but, il est hallucinant. Surtout quand t'es jeune. Il faut que tu aies les pieds sur la ligne. Tu peux même pas couvrir un peu. Là. C'est ça. Fait que tu fais à 3, je saute de l'autre bord. Pour améliorer le jeu, reculer, ils vont être un peu... Quel autre sport que t'écoutes? J'écoute beaucoup de sport, moi. Mes enfants, le hockey énormément. Tu vas-tu au Centre Bell, malgré le prix exorbitant? Non, des fois, on y va, mais je ne trippe pas tant que ça, tu sais, parce que mon père aussi était de même, puis ça m'a pris du temps de le comprendre, c'est que je veux revoir la reprise comme du monde pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec la passe. Ouais, mais sur le Jumbotron maintenant, non? Ouais, mais tu sais, il monte un peu, puis là, le monde crie, puis là, il y a de quoi qui se passe là. Parce que quand je suis à la télé, je me concentre, c'est vrai, la passe était belle. Fait que des fois, j'aime beaucoup ça à la télé, mais c'est sûr que l'ambiance du Centre Bell est débile. Oui, tu manques un but parce que tu jasais 2 secondes, t'es comme maudit. C'est ça. Le monde se lève devant toi. Puis bon, les prix des hot dogs, là, on n'en parlera pas. Mais j'aime beaucoup le football américain aussi. T'es-tu déjà allé? Non, et c'est absurde parce que je suis les Giants de New York, qui est pas loin de New York. Je suis souvent allé à New York. Oui. Depuis 84, j'y suis. Ah ouais, j'ai un poster de comment il s'appelait, Lawrence Taylor chez nous, signé par Lawrence Taylor. J'étais un fan de Phil Simms, tout ça. J'y suis depuis toujours, mais là, ils sont moins bons dernièrement, mais cette année, ça va être bon. Puis
Je suis jamais allé voir un match. C'est bien bizarre. Oui, c'est une affaire, c'est comme un échec dans ma vie. Ben là, c'est un échec que tu peux compenser. Ben oui, je l'ai fait après mon accident. Quand j'ai eu 40 ans, je suis allé voir Woody Allen, je suis allé voir David Letterman à New York. Quoi, dans un comedy club? Je suis allé voir David Letterman pas un comedy live. club, un truc de de la clarinette, ouais. Puis j'ai des photos avec lui, tout ça. Ouais. Parce que j'ai failli mourir, puis je me suis dit, hey, je mourrais pas sans avoir vu Woody Allen. Puis là, je me suis dit, avant mes 60 ans, j'ai 58, faut que je vois les New York Giants au Giants Stadium. Sérieux? C'est rien en plus. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas juste que tu vas voir ton équipe, mais le stade. Moi, je suis un fan des Yankees. Ouais. Ça fait que je suis allé quand même à plusieurs reprises. Juste le stade des Yankees, tu rentres, tu fais OK. La job est faite, là. Ouais. Gang, père, non, mais tu vas capoter, ben oui. C'est un événement. J'adore les sports. J'aime beaucoup regarder ça. J'ai beaucoup de respect pour les sportifs. Tous les sportifs. Tu sais, je regardais ce que les gens écrivaient sur Messi. Je veux dire, le gars est fabuleux. Il fait des passes millimétré. Le ballon, il arrive. C'est débile. Ouais. Juste ce spectacle-là, tu devrais être reconnaissant. Ouais. Peu importe que c'est ton équipe, pas ton équipe. Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis pro-canadien, mais admettons qu'un joueur des Pingouins fait un asti de beau jeu, je suis content pour le hockey. Tu fais c'est hot. C'est ça, le fair play. T'es content pour le hockey, tu dis quel beau jeu. C'est incroyable ce qu'il a fait. Bon, c'est contre notre but, mais c'est incroyable. Ben oui, tu reconnais l'art. Stéphane Leroy, parle-moi de ton show actuel, là, celui que... Oui, si Dieu le veut. Donc, le théâtre documentaire sur l'histoire de la lutte, qui fait des liens entre la lutte, la religion, la politique aussi un peu, que je joue avec Amélie Grenier et Martin Larocque. On le joue à Kings Fall tout le mois d'août, à partir de la mi-août à peu près, mais on a au moins 15 représentations là. Puis après ça, on s'en vient à Montréal le 6 septembre, à la place des... pas à la place des Arts, au Théâtre Saint-Denis, au Théâtre Saint-Denis. Exactement. Fait qu'on joue le 6 septembre, puis j'adore ce show-là. Puis on plonge dans ma grand-mère un peu. Pas non. Tu plonges dans ta grand-mère? Très mal dit. Depuis tantôt, il dit je dis des affaires très mal dit. On plonge dans l'univers de ma grand-mère, dans sa tête, dans son univers. Puis beaucoup de gens viennent voir la pièce, sont émus, parce qu'on plonge dans le passé aussi, mais parce qu'ils reconnaissent leurs grands-parents. T'sais. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des grands-parents comme ça, qui s'emportaient devant la télé. Ben merci, mon vieux. Ça fait grand plaisir, Stéphane Leroy. Puis écoute, on se revoit très bientôt. Merci tout le monde. Désolé, hein, bon week-end, si belle, Marianne. Les deux dans l'air de la ville. Toujours content de vous voir.